Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher les membres de votre site. C'est-à-dire que avant de dire bah voilà je vais créer votre profil, enfin pour voir notre profil, voir le profil des autres utilisateurs, on va afficher une liste des autres utilisateurs. Donc pour y arriver nous allons ajouter un nouveau menu à l'intérieur où on va l'appeler membre. Donc pour faire ça, c'est simple, vous allez sur menu et ici nous allons rajouter du coup un nouvel onglet que nous allons appeler membre et nous allons mettre la même chose ici. Donc maintenant que c'est fait, si on va bien sûr, voilà, on rafraîchit, si on va dessus, il n'y a rien, ce qui est logique. Alors pour moi membre c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'afficher dans le sens quand on est connecté comme on n'est pas connecté. Donc là, je le mets en dehors des conditions et vous voyez que tout va bien. Nous allons créer notre page membre. Donc, on crée un nouveau fichier et nous allons l'appeler, voilà, membre.php. Ok, on retourne dessus et tout va bien, ce qui est logique. Une fois que on a fait ça, donc là, on peut quitter cette page-là, on peut quitter celle-ci. On va, par exemple, prendre la page de connexion. Je dis bien par exemple. Nous allons aller sur la page membre, du coup, copier-coller, mettre membre en titre. On va mettre membre aussi en titre là. Et ici, on n'a pas besoin de ça. Pareil, de ça, nous n'en avons pas besoin. Donc, j'affiche j'affiche plutôt la page, et on se retrouve avec ça, ce qui est logique. Donc maintenant, on va vouloir afficher plutôt les informations de notre base. Donc pour afficher les informations de notre base, nous allons devoir faire une requête SQL. Donc une requête, voilà, que nous allons faire ensemble. Donc nous allons préparer cette requête en faisant un select de toute la base. Enfin, quand je dis de toute la base, c'est de toutes les colonnes de la table utilisateur, donc de notre table ici, where id différent du mien si je suis connecté. Donc, c'est-à-dire qu'on va ajouter une condition supplémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas connecté, on ne va pas ajouter le note. Par contre, si on est connecté, on va ajouter. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour le moment, on va rien afficher. On va afficher tous les membres. Peu importe. On va faire un rec, du coup, membre, qui va utiliser rec. Donc, bien sûr, avant de faire ça, j'ai oublié, nous allons forcément exécuter notre requête. Et derrière, nous allons faire un fetch all pour récupérer plusieurs enregistrements. Parce que le fetch ne fait qu'un seul enregistrement. On va regarder si tout est bon, si on n'a pas fait d'erreur. Et actuellement, on n'a pas d'erreur. Donc ça veut dire que tout va bien. On revient ici. Et dans notre code, un tout petit peu plus bas, on va se mettre juste là. En faisant un, voilà, comme ici. Donc pour moi, en fait, là on a affiché membre ici, on va l'afficher sur le côté. C'est-à-dire que on va utiliser un call, voilà, call 12 pour afficher le titre qui était ici. Et là, vous ouvrez la balise PHP, vous fermez la balise PHP, vous allez mettre un for each, donc c'est une boucle, et on va réutiliser rec membre que nous allons renommer en RM. Donc c'est l'abréviation de rec membre. C'est-à-dire que pour lire, en fait, parce que ça va être dans un tableau, donc pour lire le tableau, il va nous falloir entre guillemets comme un pointeur, parce qu'au lieu de dire à chaque fois on va devoir taper rec membre voilà 1, rec membre 2, et bien là ça va aller lire, s'imaginons il y a 100 enregistrements, ça va nous faire 100 fois la boucle. Et voilà, en fait, au lieu de dire, comme je l'ai mis 1, 2, 3, on a juste à utiliser rm et faire un echo par exemple de rm et spécifier ce qu'on veut voir.
Donc moi je vais voir par exemple les pseudos. Donc juste en faisant ça, vous allez voir, ça va fonctionner. En faisant ça, on a Toto, Toto 1, Toto 2. Donc on a tous nos membres. Moi je vais les mettre dans des colonnes comme ici. Donc on va en afficher par exemple 4. Hop, voilà. Donc là, je vais fermer ma balise. Et ici, je vais la réouvrir. Mon code était là. Là, c'est un écho. Donc rappelez-vous qu'on peut faire le raccourci comme ici. Hop, ok. On va aller voir maintenant ce que ça donne. Voilà, vous avez Toto, Toto 1, Toto 2. Et si on avait un quatrième, on aurait bien sûr notre quatrième Toto. Donc ça, je peux supprimer tout le code en dessous. Nous n'en avons plus besoin. Si on regarde, on a bien exactement tous les Totos qu'on a actuellement du site. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer quelques-uns. Donc, on va créer Toto 3. Voilà, que je vais venir faire copier. Ok, je vais venir en créer un Toto 4. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça fait. Ça va rendre déjà un site assez, enfin pas mal plutôt, en ayant bien sûr quelques utilisateurs sur votre site. Après le reste, ce sera moi qui rajouterai pas mal d'utilisateurs. Donc je me reconnecte avec mon utilisateur Toto. Donc là, vous voyez que voilà, on a bien tous les membres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai tous mes membres. Normal, je ne suis pas connecté avec mon utilisateur Toto ou un des 5 autres. Je me connecte, je mets Toto. Et une fois que je suis connecté, je retourne sur l'onglet membres et vous voyez que je me vois toujours, sachant que je ne dois pas me voir, ce qui paraît logique. Donc pour faire ça, nous allons mettre ici requête par exemple et on va l'appeler SQL. Nous allons refaire notre select étoile from utilisateur comme ce qu'on avait fait auparavant. Donc là, il n'y a rien qui change. Et si on n'est pas connecté, donc on va afficher ça. Par contre, si il y a une session, donc si i7 de $session id, alors on va rajouter un bout à cette requête. Donc on va ajouter un bout. Donc moi ici je vais juste mettre un espace. Comme ça je vais pouvoir laisser, voilà, comme ça mon where collé sans rajouter un espace ici. Sinon en fait vous auriez une erreur parce que ça sera collé à l'utilisateur. Donc where id, il doit être différent de mon id. Donc point d'interrogation. Comme vous voyez. Donc point virgule. Cette requête ici, on va la mettre là, comme vous voyez. Et à l'intérieur, je vais mettre mon tableau. Donc je peux mettre comme ça ou comme ici. Et on pourrait mettre ça, session. Mais le problème, c'est que vous avez compris, ça va planter si, bien sûr, on n'a pas de session. Donc là, il va falloir faire autre chose. Donc c'est-à-dire que pour ça, il va falloir faire la même chose qu'ici. Donc si on a une session, alors on fait ça. Sinon, on l'exécute sans notre tableau. Voilà. Je réactualise et vous voyez que en réactualisant, nous ne voyons plus Toto tout court. Donc Toto tout court qui était moi. Donc pour vous prouver que ça fonctionne correctement, je me reconnecte, je prends Toto 3 par exemple. Je vais sur membres et vous voyez que Toto 3 n'apparaît pas dans la liste, mais Toto apparaît dans la liste. Donc voilà, on a réussi à afficher tous nos membres. On va faire aussi un lien dedans. Donc une fois qu'on a fait ça,
là, on va mettre une balise div. Et on va faire une autre balise div avec une balise lien à l'intérieur. Avec un lien, bien sûr. Et là, on va mettre voir profil. Et on ferme. Donc là, je viens comme ça. Pareil pour ici. Je ferme ici. Et là, le profil, ça sera voir-profil.php avec le profil de la personne. Donc ça sera id égale. Vous ouvrez votre balise PHP, vous la fermez. Et ce sera rm id de la personne. Donc ici, on peut carrément venir aussi mettre exactement ce que nous on a besoin. Actuellement, nous avons besoin du pseudo et d'id. Et pas plus. Je réactualise, j'ai un voir profil. Et si vous regardez juste en bas ici, vous allez voir qu'ici on voit bien 1, on voit 2, on voit 3, enfin on voit 3, on voit 6. Pour vous montrer, hop, j'ai bien l'idée numéro 2 qui apparaît ici. Donc on récupère bien le numéro 2 de Toto 1. Ici on récupère bien le numéro 1 de Toto tout simplement. Voilà, donc ça sera déjà en fait pour la suite, pour qu'on puisse justement entre guillemets voir les profils des utilisateurs. Donc on s'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous savez comment afficher vos membres et également faire des liens en exploitant du coup les données de votre base de données, également en utilisant une boucle ici pour lire les données et afficher ces données en utilisant les informations de notre requête qui était ici grâce au RM. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!